Maud Descamps, on va remonter le temps avec vous jusqu'en 1975. Et une question toujours d'actualité. À quoi sert un Premier ministre? Et oui, grande question, surtout quand on a un président qui prend beaucoup de place. Nous sommes le 20 mai 1975. Le président, à l'époque, on le voit, c'est donc Valéry Giscard d'Estaing. Il a ouvert exceptionnellement les portes de l'Élysée à une équipe de journalistes. On le voit donc en réunion de travail avec son Premier ministre, qui est donc Jacques Chirac. Deux fortes personnalités, on peut le dire. Et le journaliste qui est présent va poser une question à ce chef de l'État et lui dire « Mais est-ce que le Premier ministre, finalement, c'est pas une sorte de super ministre ?» Eh bien, vous allez voir que la réponse est très claire. La réponse, c'est non. Le Premier ministre est un exécutant. Regardez. Ça n'est pas seulement un super ministre, parce qu'un super ministre, ça voudrait dire qu'il aurait un ministère à lui, puis qu'il en gérerait d'autres. Non, c'est quelqu'un qui met en mouvement et en ordre l'action du gouvernement. C'est-à-dire que c'est l'élément de coordination et d'impulsion de l'action gouvernementale. Voilà, le message est très clair. Et vous me disiez, Jean-Baptiste, que finalement, la place du Premier ministre dépend vraiment de la place que lui laisse le président. Oui, exactement. Et donc Emmanuel Macron, il a bien compris qu'il ne fallait pas leur laisser trop de place. On l'a bien compris. Apparemment, Valéry Giscard d'Estaing l'avait déjà très bien compris aussi à l'époque. On va se mettre au volant maintenant, au volant des taxis parisiens. Et là encore, ça va un peu résonner avec le thème du déplacement d'Elisabeth Borne hier. Tout à fait. Alors attention, si, comme moi, vous êtes sensiblement agacé par le fait que le terme Première ministre fasse encore débat en 2022, là, vous n'allez pas être déçus. Nous sommes en 1959. Et oui, un 20 mai encore. Le journal télévisé à l'époque s'intéresse à un phénomène assez nouveau. Ce sont ces femmes chauffeurs de taxi. C'est vrai que c'est nouveau. Vous avez demandé un commentaire bien sexiste. Ne quittez pas. L'automobile a trouvé enfin son utilisateur le plus compétent. La tirette du starter sert enfin à quelque chose. Le rétroviseur a trouvé son véritable rôle. La boîte à gants, son plein emploi. Les démarrages n'ont rien à envier à la plus mâle énergie. Ce qui n'empêche pas la femme au volant de savoir modérer sa vitesse pour peu que les vitrines méritent le coup d'œil. Et c'est premier degré. C'est premier degré. Bon, c'est tellement vieux qu'on peut en rire, je pense, et voir ça maintenant avec un peu de recul. Ça appartient au passé, tout ça, dans les archives de la télé. On va terminer, Maud, direction Gare de Lyon, avec le dernier voyage d'un train absolument mythique. Et oui, nous sommes donc le 20 mai 1977 sur la voie J de la gare de Lyon. Et ce jour-là, l'Orient Express se met en branle pour une dernière fois. En effet, ce train mythique donc, qui reliait Paris à Istanbul. Et alors, ce que j'ai découvert en préparant cette chronique, c'est que l'Orient Express a fini sa carrière bien loin des images de luxe que moi j'en avais. Ah oui. Et des images d'ailleurs qu'on voit, des wagons, les dorures, etc. Il faut dire qu'à écouter les passagers donc, qui faisaient les voyages dans les derniers temps, on n'a pas très envie de passer 3000 km à son bord. C'est certainement le train le plus sale qui circule sur le réseau des chemins de fer fédéraux, les chemins de fer suisses. Voilà ce que je peux vous dire au sujet de ce Direct Orient. Vous n'avez qu'à passer dans les voitures de deuxième classe. Vous voyez des bouteilles qui traînent par terre, des détritus de toutes sortes. Ça sent mauvais. Il y a peut-être un niveau d'exigence un peu supérieur. C'est ça, et ça sent mauvais. Merci beaucoup.